Bonjour tout le monde et bienvenue sur ABTV, j'espère que vous allez bien. Mais avant de commencer la présentation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de vous abonner à notre page Facebook et de lâcher un gros pouce bleu pour nous soutenir. Aujourd'hui, on va vous présenter la Mini Cooper John Wax. La Mini John Cooper Wax est la 5e déclinaison sportive de la Mini. Arrivée en 2015 avec 231 chevaux et coûte en minimum 31 995 €. Elle est disponible en 3 portes et en cabriolet. Un peu au parcours de la Mini. La Mini est une automobile de type citadine premium produite par le constructeur britannique Mini. Elle est la 4e génération de la Mini depuis 1959 et la 3e génération depuis la reprise de la marque par la firme allemande BMW en 2000. Elle est donc une concurrente directe de la Audi A1 et de la DS3. La Mini existe en plusieurs finitions, la classique, la Mini Years, l'édition Camden et celle qui nous intéresse aujourd'hui, la Mini John Cooper Wax. Il en existe donc bien d'autres, mais la liste est longue pour vous les énumérer. La John Cooper Wax est une société anglaise spécialisée dans le sport automobile. Elle est basée à Farnborough, dans le Hampshire. C'est une branche sportive de la Mini et produit des pièces de tuning et des accessoires, des lignes pour les véhicules de la gamme Mini. Fondée en 2002 par Michael Cooper, fils de John Cooper, constructeur de voitures de course, elle sera rachetée en 2007 par le constructeur BMW et elle intègre dans la gamme Mini. Côté motorisation, on est sur un 4 cylindres essence 2 litres turbo de 231 chevaux et 320 Nm de couple en position transversale avant. Elle peut avoir une boîte manuelle à 6 rapports ou automatique en traction. La John Cooper Wax se décline aussi en GP, produite en 2000 à 3000 exemplaires. Elle est la concurrente directe de la Yaris JR Track. Elle possède une boîte automatique à 8 rapports. Elle a sous le capot 306 chevaux et ainsi qu'une motorisation 4 cylindres essence 2 litres turbo. Donc maintenant passons au design de la voiture. Donc ici on a, comme je vous ai dit, c'est une version améliorée ou plus performante qu'une simple Mini. Donc celle-là c'est la John Cooper Wax. Donc comme vous le voyez, la Mini, bon, leur style, c'est un style britannique, donc il n'a presque pas changé depuis 1959. Donc tout est rond chez eux, ils adorent les ronds, ils adorent dessiner les ronds. Les feux, donc on a une ligne, pardon, une signature lumineuse xénon ronde aussi. On a une belle couleur qui flashe d'ailleurs, on vous voit arriver de loin, orange, avec des bandes noires et des petites bandes blanches. On a aussi une aération pour le moteur, parce que ça on voit quand même 231 chevaux. Je peux vous dire, c'est pour un véhicule pareil, c'est un kart en fait. On a d'ailleurs, si vous remarquez, en fait, c'est quand vous dessinez un carré et chaque angle du carré, vous mettez une roue. C'est pareil. Regardez. Il y a une roue. Voilà. En fait, elles sont dans les extrémités. Donc, on a le badge John Cooper Wax ici. On l'a aussi ici dans la calandre. On a bien sûr le pare-choc qui est élargi. Toute la calandre elle est élargie. On a une ligne chrome ici. On a des petites jantes aluminium 3 branches. Comme je vous ai dit, les Britanniques ils adorent les ronds. Donc on a des ronds partout. On a des étriers de frein rouges. Des petits rétros ronds aussi. Celle-là c'est la version à 3 portes. Donc, comme vous le voyez, c'est une 3 portes. Voilà. Tout à l'heure, on va passer à l'intérieur. C'est une biton. Donc, on a le toit noir et les lignes rouges. On a un béquet et un tout petit coffre d'ailleurs. Vraiment tout petit. Hein. C'est un véhicule très léger. Après, j'ai une petite remarque à faire. J'ai une petite remarque à vous faire. Vous ne trouvez pas l'un copié sur l'autre? Une Fiat 500, elle et celle-là. Elles se ressemblent beaucoup d'ailleurs. Dites-le-nous dans les commentaires.
Donc voilà, maintenant on va passer à l'essai routier, comme vous le voyez. Donc la voiture, bon, je vous avoue, pour moi c'est complètement bizarre. C'est la première fois que je conduis une Mini, c'est vachement bizarre. Après, comme je vous ai parlé tout à l'heure, le design Mini, en fait, ils font que des ronds. Donc, vous remarquez la console centrale, c'est rond, mais ça va, elle est très belle. Elle a beaucoup d'options. Donc, les compteurs, elles sont rikiki. On dirait que c'est ceux d'une moto. Donc, voilà. On a ici, c'est la jauge de gasoil, ici, l'essence plutôt. Ici, c'est les températures, les tours minutes. Ici, c'est la vitesse. Pardon. Donc, on a. Après, la voiture, comme vous le savez, les voitures sportives comme ça, c'est de la haute gamme. Donc, elles sont pas mal optionnées. Donc, elles sont pas mal équipées. Donc, voilà, on a le bouton SOS. J'ai pas le temps, j'avais pas trop le temps de checker toute la voiture. Mais elle était pas mal. On a beaucoup d'infos dedans. Vous pouvez même relier le téléphone par Bluetooth et tout. On a beaucoup d'informations. Le levier de vitesse, de la vieille école. De la vieille école. Donc, on a aussi une enceinte sur le tableau de bord. C'est pas ronde. Donc, on a tous les équipements juste à côté comme ça. C'est trop rikiki, c'est un 4, franchement. Sinon, ça va, elle est confortable. Mais ça se conduit vraiment difficile. C'est difficile à se conduire parce que elle est trop légère par rapport à sa puissance. Vraiment, elle est trop légère. On a aussi un affichage tête haute. Comme je vous invite d'ailleurs à regarder si vous ne l'avez pas encore vu. La vidéo qu'on a fait sur la Ford ST, elles ont la même. D'ailleurs, dès qu'on allume, l'affichage tête haute, il s'ouvre sur le tableau de bord. Voilà. Sinon, tout est ergonomique, tout est proche du conducteur. Les vitres, les boutons, ils sont tout proches. Les réglages des rétroviseurs, ils sont tout proches aussi. On a aussi, pour les ouvertures des portières, elles sont là, elles sont rondes, d'ailleurs, pour pas changer. Voilà, on a des accoudoirs, d'ailleurs, qui sont un peu plus hauts à mon goût. Après, on a ici le sélecteur, d'ailleurs, c'est façon Audi. Il y a là le sélecteur pour, par exemple, vous choisissez le menu, ce que vous allez faire sur l'autoradio et tout. Donc voilà, ça reste une voiture pas mal, mais ça, c'est un véhicule pour vous amuser. Vous ne le prenez pas du tout pour l'envisager comme un délit parce que ça va vous ruiner. C'est quelque chose qui consomme quand même. 231 chevaux en essence, quand même, c'est beaucoup. Voilà. Voilà. Donc j'ai à peu près tout dit. C'est un véhicule, en tout cas, quand je vous dis, si vous aimez la voiture, vous aimez vous amuser, ben, c'est une voiture vraiment idéale. Elle est très très bien. Après, elle peut tenir tête à beaucoup de voitures sportives dans d'autres marques. Hein. Après, la fiabilité, je ne vous cache pas, normalement, elle est bien. J'ai jamais eu de Mini, donc voilà. Maintenant, on va vous faire une petite accélération pour entendre le bruit du moteur. Ouais, elle est pas mal. La sonorité, elle est très très bien. Franchement, elle donne envie de conduire tout le temps. Après, comme je vous dis, si vous avez juste son prix juste pour l'acheter, vous pourrez jamais assumer la conso et tout, et les entretiens. Parce que quand même, ça consomme. Ça boit vraiment très vite. Le plein, vous le mettez tout de suite, il est fini tout de suite. Ce véhicule est d'ailleurs disponible dans notre garage partenaire Luxe Automobile. Leur numéro, adresse, mail sont dans la description. On arrive malheureusement à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette présentation. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Attendez-nous dans les prochaines vidéos. Bye bye.